Bonjour à vous mes hockey fans, bonjour et bienvenue à un autre preview pour les séries. Et cette fois-ci, on s'attaque à la série finale de la conférence de l'Est, la série qui va opposer les champions en titre, le Lightning de Tampa Bay, aux Rangers de New York. Les Rangers de New York vont avoir l'avantage de la glace, mais c'est essentiellement basé sur les victoires en temps réglementaire, parce que si vous regardez en saison régulière, on a 52 victoires, 110 points, 51 victoires, 110 points, les deux ont 110 points, mais c'est ça, c'est les victoires en saison régulière qui font que les Rangers de New York vont avoir l'avantage de la glace, mais c'est un avantage de la glace qui, contre une équipe aguerrie comme le Lightning de Tampa Bay, va-t-il vraiment avoir un impact majeur? Ça reste à voir. Ça reste vraiment à voir. Mais bon, disons que les Rangers avaient plus de facilité au Madison Square Garden depuis le début des séries éliminatoires. Le Lightning de Tampa Bay, c'est une équipe qui n'a pas de complexe. Donc on verra bien, on verra bien, on verra bien. On a eu droit quand même à une série que je qualifierais de intéressante entre les Hurricanes de la Caroline et les Rangers de New York, qui s'est prolongée dans le temps. Puis ça, c'était le fun pour des hockey fans comme nous, c'était le fun, parce que ça s'est changé les victoires d'un bord puis de l'autre. Puis bon, finalement, c'est les Rangers qui vont sortir gagnants de tout ça. Du côté du Lightning de Tampa Bay, on a eu, disons, une deuxième ronde peut-être un petit peu moins difficile. Ça a peut-être été un peu plus compliqué contre les Leafs de Toronto en première ronde, tandis que contre les Panthers de la Floride, peut-être un manque de sérieux de la part de l'organisation des Panthers, ou en tout cas de certains joueurs. Ça a été plus facile. Ça n'a pas. Petite promenade dans le parc. Alors que du côté des Rangers, ça a été un peu plus compliqué, mais tant mieux, on a affronté de l'adversité. Puis comme l'organisation des Rangers, il y a quand même beaucoup de jeunes là-dedans, ben c'est bien que l'organisation affronte de l'adversité puis qu'ils apprennent pas que c'est facile pour aller loin. On se souvient tous, le Lightning de Tampa Bay, ils ont été balayés en 4. C'est la meilleure équipe de l'histoire de la LNH en saison régulière. Ils se sont fait balayer contre les Blue Jackets de Columbus. Puis on connaît l'histoire depuis deux Coupes Stanley depuis ce temps-là. Fait que, bref, c'est bien qu'on apprenne dans l'adversité. Je pense que c'est ça qui va faire que l'équipe va se rendre loin en ces éliminatoires, c'est de savoir qu'elle est capable de confronter même s'il y a de l'adversité. Bon, en saison régulière, les Rangers de New York, c'est une moyenne de 3,05 buts marqués, 3,43 en séries éliminatoires, donc une légère amélioration. Du côté du Lightning de Tampa Bay en saison régulière, c'est 3,48, 3,27 en séries éliminatoires, donc une légère diminution. En les buts accordés, une moyenne de 2,49 en saison régulière pour les Rangers et 3 en séries éliminatoires, 2,78 en saison régulière pour le Lightning et 2,45 en série. Donc, ce qu'on remarque, c'est que du côté des Rangers, ça a été des matchs à plus haut pointage en séries éliminatoires qu'en saison régulière, au niveau moyenne. Alors que du côté du Lightning de Tampa Bay, c'est des matchs à plus bas pointage. Mais faut pas se leurrer. On a une bonne attaque du côté du Lightning de Tampa Bay. On a une bonne attaque du côté des Rangers de New York. Donc, c'est quand même deux équipes qui sont capables d'avoir des matchs à haut pointage. Mais, ben, Vasilevski puis Shesterkin. Shesterkin, ça a été plus difficile en première ronde, mais il a bien fait quand même en deuxième ronde. Donc ça l'aide largement là, au niveau défensif pour les Rangers de New York, la présence de Shesterkin qui est dominant. Puis Vasilevski, ben, on le connaît, Vasilevski, c'est un gardien de but qui est très dominant. Il échappe pas deux matchs d'affilée, Vasilevski. Un avantage numérique à 25,2 en saison régulière pour les Rangers, 32,5 en séries éliminatoires, excellent. 23,9 en saison régulière pour le Lightning de Tampa Bay et 22,9 en séries éliminatoires, sensiblement la même chose. Un des avantages à 82,3% pour les Rangers en saison régulière, 80,5 en séries éliminatoires. Alors que du côté du Lightning, 80,6 en saison régulière et 87,8 en séries éliminatoires. Donc, défensivement parlant, on est intéressant du côté du Lightning de Tampa Bay. Puis le gardien de but est en mission. On a des bons points ici là, en faveur du Lightning de Tampa Bay, mais il reste que Shesterkin est un gardien de but qui est un jeune gardien de but qui prouve que c'est un gardien de but dominant. Puis là, il a réussi à remonter là, en séries éliminatoires parce que c'était plus difficile en début. Là. Fait que c'est intéressant ce qui se passe avec ce jeune-là. Puis je trouve qu'au niveau de son apprentissage à lui, pour un gardien de but qui a probablement qui est promu à une grande carrière, s'il n'y a pas de blessure, s'il n'y a pas tous les petits à côté qu'il peut avoir, c'est intéressant de faire face à Vasilevski à ce moment-là de sa carrière parce qu'il est jeune, donc il va peut-être pouvoir observer certaines choses chez Vasilevski. Puis si, disons, il bat Vasilevski, ça va être énorme pour sa fierté puis sa confiance. Puis si, disons, il se bat par Vasilevski, ben, il va peut-être spotter des choses que Vasilevski, en tant que gardien de but dominant, a fait, que lui va pouvoir faire et répéter les années suivantes. Fait
c'est super au niveau de l'apprentissage pour un gars comme Shesterkin de pouvoir jouer contre Vasilevski comme ça en finale de conférence. Je trouve ça vraiment merveilleux. Les statistiques en séries éliminatoires ici des deux équipes, le top 5 des deux équipes. On commence avec Zibanejad du côté des Rangers en 14 matchs. Il a 7 buts, 12 passes pour 19 points. Des très bonnes séries éliminatoires, 19 points en 14 matchs. Ça va très bien pour Mika Zibanejad. Un peu moins pour les pads qu'il tient dans ses mains, mais ça va très bien pour le joueur en tant que tel. Adam Fox, le défenseur, 14 matchs, 5 buts, 13 passes pour 18 points. Encore là, très bonne série pour Adam Fox. Un petit peu plus problématique pour ce qui est de Jacob Trouba. Un joueur qui joue parfois un peu limite. Cup, qui est le troisième pointeur du côté des Rangers en 14 matchs, il a 6 buts, 6 passes pour 12 points. Kreider, qui a connu une saison exceptionnelle au niveau des buts marqués, 14 matchs, 8 buts, 3 passes pour 11 points, mais quand même des bonnes séries avec 8 buts. Et on ferme le tout avec étonnamment Panarin, qu'on s'attendrait probablement à ce qu'il soit le meilleur pointeur de l'équipe. Mais bon, 14 matchs, 4 buts, 7 passes, 11 points. Probablement qu'il y a eu droit à une couverture un petit peu plus serrée que les autres joueurs, j'imagine, parce que c'est quand même un joueur très dominant offensivement, Panarin d'habitude. Du côté du Lightning de Tampa Bay, eh bien, le meilleur étant le meilleur. Kucherov, 11 matchs, 4 buts, 11 passes, 15 points, plus d'un point par match. Bonne série éliminatoire pour Kucherov. Victor Hedman, le défenseur, 11 matchs, 2 buts, 8 passes pour 10 points. Alors, on remarque que des deux côtés, on a un joueur d'attaque qui est meilleur pointeur et qui a plus qu'un point par match. Après ça, on tombe avec un défenseur du côté des Rangers, plus qu'un point par match. Du côté du Lightning de Tampa Bay, presque un point par match. Ensuite de ça, on tombe avec Colton, troisième meilleur pointeur chez le Lightning de Tampa Bay en 11 matchs. Il a 5 buts, 3 passes pour 8 points. Andrzej Palat, 11 matchs, 4 buts, 4 passes pour 8 points. Et finalement, Stamkos, 11 matchs, 4 buts, 4 passes pour 8 points. Je ne sais pas ce qui se passe d'ailleurs. Là, j'ai répété point souvent, mais pointe. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas s'il revient ou non finalement, lui. En tout cas, ça aiderait l'équipe s'il revenait, ça c'est sûr et certain. Mais je suis pas sûr. Fait que bref, ça c'est le portrait global au niveau de l'attaque. Ce qu'on remarque, ben, c'est qu'on a plus d'un joueur. On a deux joueurs qui ont plus qu'un point par match du côté des Rangers. On en a juste un du côté du Lightning de Tampa Bay, mais Victor Hedman, peut-être que s'il jouait un peu plus de matchs, il aurait eu un exemple, un match de plus, il aurait eu 2 points. Fait que bref, ça ressemble un peu au niveau de la production. C'est pas quelque chose qui est très éloigné. Ce que je remarque, c'est qu'au niveau des buts marqués, 3.43 en série pour les Rangers, 3.27 du côté du Lightning. Et buts encaissés, 3 pour les Rangers en série et 2.45 pour le Lightning. Fait que ce que je remarque, c'est que c'est des matchs qui étaient plus serrés du côté du Lightning de Tampa Bay que du côté des Rangers de New York. Ce qui me laisse croire que une organisation comme le Lightning de Tampa Bay risque d'être plus tenace au niveau de son jeu parce qu'il est habitué à des matchs qui étaient plus des matchs à plus bas pointage. Même si c'est une équipe qui est capable de marquer beaucoup, c'était des matchs à plus bas pointage. Du côté des Rangers, qu'est-ce qui, moi, me donne espoir, c'est que Shesterkin s'est repris en main, mais par contre, ça reste que c'était des matchs à très haut pointage. On marque beaucoup, mais on encaissait trop, alors que du côté du Lightning de Tampa Bay, on marquait beaucoup et on encaissait juste parfait. L'avantage au niveau statistique général ici, Lightning de Tampa Bay. Par la suite, au niveau des gardiens de but, eh bien, on a Igor Shesterkin, lui, en 14 matchs. Donc, il a joué tous les matchs de son organisation. 2.68, 928 d'efficacité. Si je ne fais pas erreur, il me semble qu'il était à 900 kek après la première ronde. Fait qu'il s'est bien repris en deuxième ronde. Gorchev est le gardien de but auxiliaire chez les Rangers. Il a été appelé en remplacement à Shesterkin à 2 reprises. 2.04, 935 d'efficacité. C'est quand même très bien du côté de Gorchev pour un gardien de but auxiliaire. Mais je ne sais pas si vraiment il avait joué le match au complet, que ça aurait donné. Mais en tout cas, bref. Du côté de Vasilevski et du Lightning de Tampa Bay, des très très bonnes séries éliminatoires en 11 matchs. Il a 2.22 de moyenne et 932 d'efficacité. Donc, là, en ce moment, on a deux organisations. Une qui a peut-être moins d'expérience, en fait, qui a beaucoup de jeunes joueurs. Une que c'est une équipe clairement aguerrie, qui a gagné 2 Coupes Stanley d'affilée. Puis en plus, on a un gardien de but qui, encore une fois, il est en mission en séries éliminatoires. Pour moi, il n'y a à peu près rien en ce moment là, qui pourrait bloquer la progression du Lightning de Tampa Bay. Ils reviennent d'une série qui n'a pas été trop exigeante pour eux autres. Ils doivent être en forme en plus de ça. Les Rangers de New York, c'est une équipe qui ne va pas se laisser abattre facilement. C'est une équipe qui a beaucoup de jeunes, donc on va se battre jusqu'à la toute fin. Mais je donne quand même mon avantage, moi, au Lightning de Tampa Bay. J'y vais avec une série en 6 matchs. Alors faites-moi savoir d'après vous qui va remporter cette série-là et en combien de matchs au travers des commentaires. On n'oublie pas, on fait un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo. On la partage aussi pour qu'il y ait un maximum de hockey fans qui en jasent. Et puis sinon, on s'abonne, active la petite cloche parce qu'il y a un dernier preview qui s'en vient et c'est celui pourquoi la finale de la Coupe Stanley qui s'en vient dans tout dépendamment du nombre de matchs que les équipes vont jouer, mais dans pas long. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la toute fin et on se revoit très prochainement.